Ceux qui partiront, c'est un peu de la désertion, donc il faut rester. Il y a une semaine, franchement, Laurent Neumann, ça fait pas très sérieux. Il va y avoir la restitution du grand débat. Est-ce que Griveaux et Majoubi ne pouvaient pas attendre quelques semaines de plus pour partir? Vous avez compris que Mounir Majoubi, lui, il voulait pas partir. Il a été poussé vers la sortie. Et quand il parle de désertion, il parle clairement de son adversaire pour la candidature à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux. Lui, Mounir Majoubi, considère qu'il ne fallait pas partir maintenant, qu'il ne fallait pas privilégier sa carrière personnelle au détriment de l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est le grand débat, la sortie de la crise du mouvement des Gilets jaunes et dans quelques semaines, les élections européennes. C'est pas son scénario qui a été retenu par le chef de l'État. Il a dit oui, Emmanuel Macron, à Benjamin Griveaux qui voulait partir depuis des semaines. Et dans la foulée, il a poussé Mounir Majoubi vers la sortie au nom d'une certaine clarification. C'est vrai qu'avoir deux ministres rivaux au sein du gouvernement qui, pardonnez-moi l'expression, se tirent la bourre tous les matins pour la mairie de Paris et qui par ailleurs ont la tête ailleurs, non, il les a fait partir tous les deux. Juste une petite précision à propos de désertion. Les trois départs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec le départ de Nicolas Hulot, qui lui a claqué la porte sans même prévenir le président de la République, ou le départ de Gérard Collomb, qui est parti alors que le président de la République souhaitait le faire rester. Tout ça a été discuté avant. Tout ça a été discuté, absolument. En réalité, il n'y a pas de désertion, ce sont des soldats qui partent combattre sur d'autres fronts. On a une idée de qui pour remplacer ces trois ministres ? Oui, il y a quelques noms qui circulent. Pour Nathalie Loiseau aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui est le Sherpa d'Emmanuel Macron à l'Élysée, le spécialiste des questions communautaires. Et puis quand même un nom qui commence à circuler, celui de Valérie Gomez-Bessac. C'est une députée du Var, elle n'est pas très connue du grand public, elle a 49 ans et elle a beaucoup travaillé avec Nathalie Loiseau sur les conférences européennes, en l'occurrence il y a quelques jours. Et puis pour le porte-parole, ce sont toujours les mêmes noms. Emmanuel Vargon, la transition écologique, dont on considère qu'elle a très bien fait le boulot pour le grand débat. Gabriel Attal, qui s'occupe de la jeunesse, et on cite peut-être le nom de Marc Fesneau qui a déjà les relations avec le Parlement. Ce serait la reconstitution du schéma avec Castaner qui avait déjà et les relations avec le Parlement et le porte-parole au début du quinquennat.